Et si, au lieu de voir l'univers comme quelque chose d'immense, froid et lointain, on s'imaginait être infiniment petit? Et si, à notre échelle, l'univers tout entier n'était qu'une cellule, comme celle qui compose notre corps? Cela peut sembler fou, mais aujourd'hui, on va explorer ensemble des similitudes scientifiques étonnantes entre la structure de notre cerveau, de nos cellules et celle de l'univers. Des ressemblances si frappantes qu'elles bouleversent notre perception de la réalité, tout en restant rigoureusement basées sur des faits et des études reconnues. Commençons par observer l'univers à très grande échelle. Les astrophysiciens ont découvert que la matière dans l'univers ne se répartit pas uniformément. Au contraire, galaxies et amas de galaxies s'organisent en une sorte de gigantesque réseau, la toile cosmique. Cette toile s'étend sur des milliards d'années-lumière, formée de filaments immenses où s'accumulent les galaxies, séparées par d'immenses vides, presque dépourvus de matière. Maintenant, descendons à une toute autre échelle, celle de notre cerveau. Le cerveau humain contient environ 86 milliards de neurones, eux-mêmes reliés par des milliers de milliards de synapses, formant un réseau complexe et dynamique. Ce réseau neuronal est responsable de nos pensées, de nos émotions et de la conscience. Ce qui est fascinant, c'est que des études scientifiques récentes ont montré que la structure de ce réseau présente des similitudes étonnantes avec celle de la toile cosmique. Une étude intitulée « The Quantitative Comparison Between the Neuronal Network and the Cosmic Web » publiée en 2020 dans la revue Frontiers in Physics, a comparé les propriétés statistiques de ces deux réseaux, la manière dont les connexions sont organisées, la distribution des nœuds, la densité des filaments, et a trouvé des ressemblances frappantes. Autrement dit, le réseau neuronal et la toile cosmique suivent des règles similaires d'organisation. Et ce n'est pas tout. Si on zoome encore plus, à l'intérieur même de nos cellules, on découvre un monde incroyable. Nos cellules ne sont pas de simples sphères. Elles renferment des structures très organisées qui, elles aussi, ont des formes répétitives appelées fractales. Par exemple, les mitochondries, ces petites centrales énergétiques des cellules, possèdent une membrane interne très repliée, formant des plis en motifs répétitifs. Ces plis augmentent la surface disponible pour produire de l'énergie, ce qui rend la mitochondrie très efficace malgré sa taille minuscule. Ce type d'organisation, où le même motif se répète à différentes échelles, s'appelle autosimilarité. On la retrouve partout dans la nature, dans les branches d'un arbre, les nervures d'une feuille, mais aussi dans nos organes comme les poumons ou les vaisseaux sanguins. Cette façon de s'organiser en motifs répétitifs est une règle fondamentale de la nature, permettant d'optimiser l'espace et les fonctions, que ce soit dans une cellule ou dans un système aussi vaste que l'univers. Mais les ressemblances ne s'arrêtent pas à la forme. La dynamique de ces systèmes complexes, la façon dont ils évoluent et se forment, suit aussi des principes proches. Dans notre cerveau, les neurones s'organisent pour optimiser la transmission de l'information. Ils cherchent à minimiser la distance entre eux, tout en maximisant la connectivité, afin que le cerveau fonctionne de manière efficace et rapide. Cette optimisation est essentielle à la cognition et à la conscience. Dans l'univers, la matière se rassemble sous l'effet de la gravité, formant des structures stables et économes en énergie. Les filaments et amas de la toile cosmique sont le résultat de cette optimisation gravitationnelle à très grande échelle. Ces deux systèmes, le cerveau humain et le cosmos, peuvent être modélisés avec les mêmes outils mathématiques, la théorie des graphes, la théorie des réseaux complexes et les fractales. La théorie des graphes étudie les relations entre des objets appelés nœuds et les connexions entre eux, les arêtes. Dans le cerveau, les neurones sont les nœuds, les synapses, les arêtes. Dans l'univers, ce sont les galaxies et leurs liens gravitationnels. La théorie des réseaux complexes analyse des réseaux à très grande échelle, parfois avec des structures organisées, parfois apparemment aléatoires. Elle aide à comprendre comment des propriétés émergent à grande échelle à partir d'interactions locales. Par exemple, comment des milliards de neurones génèrent la conscience ou comment des centaines de milliards de galaxies forment la structure de l'univers. Les fractales sont des formes qui se répètent à différentes échelles, révélant une autosimilarité présente dans de nombreux phénomènes naturels. Ces outils mathématiques montrent que des lois universelles gouvernent la complexité, que ce soit à l'échelle microscopique du cerveau ou à l'échelle gigantesque du cosmos. Ces similitudes frappantes ne sont pas de simples coïncidences. Elles posent des questions fascinantes, encore ouvertes à la science. Existe-t-il des principes universels qui façonnent la réalité, quelle que soit l'échelle ? La complexité, l'organisation en réseau, la fractalité
sont-elles des règles fondamentales de la nature? Si notre cerveau, capable de générer la conscience, suit ces lois, peut-on imaginer qu'à une autre échelle, un système plus vaste, peut-être l'univers lui-même, obéisse aux mêmes principes? Et si, à une échelle infiniment petite, nous n'étions qu'une cellule dans un organisme beaucoup plus grand? Ou si, à l'inverse, notre univers n'était qu'une cellule dans un système encore plus vaste? Ces questions restent pour l'instant dans le domaine de la réflexion philosophique et de l'hypothèse, mais elles s'appuient sur des faits scientifiques solides. Il est important de souligner que la science n'a pas prouvé que l'univers est vivant ou qu'il est une cellule, mais elle montre que la complexité du cosmos et du cerveau humain partagent des structures et des lois étonnamment proches. Elle révèle que, malgré la différence d'échelle, le cerveau humain et l'univers partagent une architecture profonde, un langage commun fait de réseaux complexes, d'auto-organisation et de fractales. Cela ouvre des perspectives fascinantes sur la nature de la réalité, la conscience et notre lien intime avec l'univers. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez petit face à l'immensité du cosmos, souvenez-vous que vous pourriez aussi être un monde dans un monde. Un univers dans un univers.